Règlements généraux du Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec, CAFSQ. Partie 1. Dispositions générales. 1.1. Nom. Le nom de la corporation est le Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec. 1.2. Siège social. Le siège social est établi sur le territoire desservi par la corporation, c'est-à-dire la région 3, à l'adresse fixée par le conseil d'administration. 1.3. Langue de communication. La langue d'usage pour les activités du Comité d'aide aux femmes sourdes est habituellement la langue des signes québécoise. Partie 2. Objets de la corporation. Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants. 2.1. Identifier les besoins des femmes sourdes au niveau de l'information, de l'aide et de la connaissance de leurs droits. 2.2. Sensibiliser les femmes à leurs obligations et responsabilités. 2.3. Développer des activités, services ou projets répondant aux besoins des femmes sourdes. 2.4. Créer des liens avec des groupes de femmes. 2.5. Organiser des activités, des conférences et des ateliers pour les femmes sourdes. 2.6. Sensibiliser la population à la réalité des femmes sourdes par des séminaires. Les objets de la corporation ne lui permettent pas de se livrer sur le territoire du Québec à des activités qui tombent dans le champ d'exercice exclusif d'une profession en vertu d'une loi. Partie 3. Les membres. Peut être membre toute femme sourde, entendante ou malentendante, et cela sans distinction d'âge qui participe aux activités, aux projets et services de la corporation, qui a payé sa cotisation annuelle et qui accepte les objectifs du Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec. 3.1. La cotisation. Il est possible pour le conseil d'administration de fixer une cotisation annuelle à ses membres et d'en prévoir les modalités de versement. À partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle sera de 10 3.2. Suspension et expulsion. Le conseil d'administration peut, par résolution du 2/3 de ses membres, suspendre pour la période qu'il détermine ou expulser définitivement tout membre qui enfreint quelque disposition des règlements du CAFSQ ou dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles au CAFSQ ou ne correspondent pas à la description des membres. Partie 4. L'Assemblée générale. 4.1. Composition. L'Assemblée des membres est composée de l'ensemble des membres. 4.2. Quorum. La présence du quart des membres est nécessaire à la tenue de chaque assemblée des membres. De plus, la moitié plus un des membres présents doivent être des femmes sourdes. 4.3. Droit de parole et de vote. Les membres ont droit de parole et ont droit de vote. 4.4. Assemblée générale régulière. 4.4.1. Elle a lieu dans les 3 mois suivant la fin de l'exercice financier de la corporation. 4.4.2. Elle est convoquée par lettre ordinaire par le conseil d'administration au moins 15 jours avant la date de la dite assemblée. 4.4.3. À l'ordre du jour de cette assemblée, on doit prévoir, entre autres, les points suivants. Adoption du rapport annuel d'activité. Adoption du bilan financier. Présentation du plan de travail de l'année.
adoption des prévisions budgétaires, nomination du vérificateur comptable s'il y a lieu, élection des membres du conseil d'administration. 4.5 Assemblée générale spéciale. Elle est convoquée par lettre ordinaire par le conseil d'administration ou par le 1/3 des membres de la corporation. La lettre de convocation doit indiquer le but précis de cette assemblée. Partie 5 Conseil d'administration. « 5.1 Responsabilité du conseil d'administration. Assurer le suivi des décisions prises en Assemblée générale. Superviser l'ensemble des activités, projets et services du CAFSQ. Préparer et convoquer les assemblées générales. Accepter l'admission et la démission des membres et procéder à des exclusions si nécessaire. Gérer le budget adopté par l'Assemblée générale. Former des comités de travail au besoin. 5.2 Composition. 5.2.1 Il est composé de 7 femmes élues lors de l'Assemblée générale régulière parmi les membres non salariés de la corporation. Parmi celles-ci, au moins 5 femmes doivent être des femmes sourdes. Un poste est réservé à une femme malentendante et un poste à une femme entendante. 5.2.2 Les personnes élues au CA choisissent parmi elles les officières et se partagent les postes au CA. 5.3 Durée du mandat. Le mandat des administratrices élues lors de l'Assemblée générale des membres est d'une durée de 2 ans renouvelable. 4 membres sont élus les années paires et 3 sont élus les années impaires. 5.4 Expulsion ou suspension d'un membre du conseil d'administration. Un conseil d'administration peut, par résolution de 4/7 de ses membres du CA, expulser ou suspendre tout membre qui enfreint quelque disposition des règlements du CAFSQ ou dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles au CAFSQ. 5.5 Démission. Un membre du conseil d'administration peut démissionner en tout temps sur présentation d'un avis écrit. 5.6 Quorum. La présence de 4 membres élus, la moitié plus 1, est nécessaire à la tenue de chaque conseil d'administration. Sinon, la réunion est annulée et reportée à une date ultérieure. 5.7 Vacances. Le conseil d'administration doit combler une vacance créée par le décès, la démission ou l'expulsion d'un membre du conseil d'administration. 5.8 Indemnité des administratrices. Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés pour occuper leurs fonctions. Elles ont toutefois le droit d'être indemnisées pour les frais de transport ou autres dépenses, repas, hébergement, encourus dans l'exercice de leurs fonctions. 5.9 L'exécutif. 5.9.1 Pouvoir de l'exécutif. L'exécutif a tous les pouvoirs qui lui sont accordés par la loi, les présents règlements ou par le conseil d'administration. 5.9.2 Composition. Il est composé de 4 officières, la présidente, la vice-présidente, la trésorière et la secrétaire du conseil d'administration. Parmi celles-ci, au moins 3 femmes doivent être des femmes sourdes. 5.9.3 Responsabilité des officières. Présidente. Assume le leadership sur l'ensemble des activités du CAFSQ. Prépare et anime les réunions du conseil d'administration et de l'exécutif. Agit comme représentante officielle de l'organisme, au besoin.
Vice-présidente. Supporte la présidente dans son leadership. Co-anime les réunions du conseil au besoin. Remplace la présidente en cas d'absence. Trésorière. Responsable des livres comptables et des livres de banque de la corporation. Signe avec la présidente ou toute autre personne désignée par le conseil d'administration les chèques et les autres effets bancaires. À tous les mois, présente un bilan financier détaillé des revenus et des dépenses de la corporation. Secrétaire. Rédige les procès-verbaux du conseil d'administration et de l'Assemblée générale. Ouvre la correspondance et l'achemine aux personnes concernées. Partie 6. Les comités. Afin de le seconder dans l'exercice de ses responsabilités, le conseil d'administration peut mettre sur pied différents comités de travail. 6.1. Mandat des comités. Le mandat des comités peut toucher l'organisation d'activités et/ou la réalisation de certains projets spécifiques. 6.2. Pouvoir des comités. Les comités de travail ont les pouvoirs qui leur ont été confiés par le conseil d'administration. 6.3. Présence d'un membre du conseil d'administration dans chaque comité. Afin d'assurer des liens d'information et de concertation avec le conseil d'administration, au moins un membre du conseil d'administration doit faire partie de chaque comité de travail. 6.2. Comité violence. Le comité violence peut réaliser les projets et les activités qui ont été auparavant approuvés par le CA. Une autonomie de gestion est confiée au comité violence relativement à la recherche de financement, la planification, l'organisation et l'évaluation de ces activités, la gestion des sommes reçues spécifiquement pour la réalisation du projet en violence conjugale, la sélection, l'évaluation et la gestion de contrats de travail des personnes rémunérées par ce comité. Partie 7. Finances. 7.1. Exercice financier. L'exercice financier de la corporation se termine le 31e jour du mois de mars de chaque année. 7.2. Vérification. Quand il y a lieu, le bilan financier annuel est vérifié par un comptable nommé lors de l'Assemblée générale régulière des membres. Partie 8. Amendement. Le conseil d'administration peut en tout temps adopter, révoquer ou modifier tout règlement. Tout amendement fait par le conseil d'administration doit toutefois être approuvé par une assemblée spéciale des membres dans les 3 mois suivant son adoption par le conseil d'administration. Partie 9. Entrée en vigueur. Les présents règlements sont entrés en vigueur suite à leur adoption en Assemblée générale spéciale en date du 4 septembre 1996, ont été modifiés le 12 juin 1998 et amendés le 25 mai 2007 et amendés à nouveau le 31 mai 2012.